vous êtes prêts, que vous êtes tous là, vous en savez rien, comme moi. On va commencer. Il y en a même que j'ai rencontré il y a peu, c'était dimanche, avec cette affaire donc, qui finalement n'a aucune importance pour notre liste, parce que je déposerai donc une plainte pour dénonciation calomnieuse contre M. Boulard. Je souligne bien, une plainte pour dénonciation calomnieuse contre M. Boulard, qui donc aurait, je le crois, mieux fait de s'informer sur les sources qui ont été les siennes. Et je regrette que je ne vois pas ici deux journalistes que j'aurais aimé rencontrer, à savoir la journaliste de Ouest France, qui n'est pas là, et le journaliste du Ménil. Mais peu importe, on ne va pas s'en plaindre, je les retrouverai un jour. Donc à partir des informations que ces deux journalistes ont eues, et je les ai presque nommés, M. Boulard a dû faire une erreur, où il a voulu voir, mais je ne l'accuse pas lui, je pense que c'est plutôt ces journalistes qui étaient plus des militants du Parti Socialiste, et je ne leur reproche rien, des socialistes, ils ont droit, mais ils se sont comportés comme tels, et j'imagine qu'ils ont voulu voir ce qui ne se voyait pas et entendre ce qui n'a pas été dit. En conséquence de quoi je m'inscris évidemment en faux contre les allégations de M. Boulard quant à la diffamation. Alors, le centre du sujet est de sa plainte que je n'ai pas reçue. Je ne sais pas encore si c'est réel, officiel, officieux, et je ne sais pas ce qui est dans cette plainte-là. Donc ça, c'est très important. Je ne pourrais pas développer beaucoup plus sans avoir des motifs en question. Mais si je lis la presse, qui d'ailleurs, il faut rappeler, concernant Libération, est absolument fallacieuse et dénuée d'intérêt, pour reprendre des propos que je n'ai pas tenus et à plusieurs reprises. Donc le centre de cette plainte serait les fameuses rumeurs du 9-3 que tout le monde connaît depuis longtemps. J'ai trouvé que c'était m'insulter que de faire la même chose et d'imaginer que j'avais pensé un seul instant que l'immigration était liée à des subventions. Il s'agit bien de ça, vous le savez tous, la rumeur du 9-3, ce sont des subventions qui vont avec des travaux dans la ville, ici, le tramway. Par conséquent, si j'ai parlé d'immigration, ce que je revendique, et vous le savez tous, je n'ai absolument pas fait ce lien qui m'est reproché. Alors par la suite, au cours de certaines lectures, j'ai entendu dire que notre directeur de la communication aurait confirmé. C'est toujours, vous le savez, ce fameux journal Libération de M. Pierre Berger, qui est à droite, comme chacun le sait, qui fait de l'humour, comme moi maintenant, sur ce sujet-là. Eh bien, M. Valmenier a confirmé que nous avions parlé d'immigration, et là encore, il ne fallait pas entendre ce qui n'était pas dit ou ce qu'il voulait entendre. Votre confrère en question s'est donc largement trompé. Je vous répète, j'attends les éléments de la plainte pour pouvoir mieux y répondre, bien sûr, mais en tout état de cause, je m'inscris en faux, je le répète, et c'est pour ça que donc il y aura une plainte pour dénonciation calomnieuse, et je regrette au passage que M. le maire ait quitté finalement le terrain électoral. On vient à peine de commencer la campagne, et M. le maire déjà va dans le prétoire. C'est un signe pour moi, et un aveu même de faiblesse. Et pour ma part, je dois dire, je ne m'abaisserai pas au niveau d'une campagne qui serait celle du caniveau. Parce qu'il n'y a pas d'autre mot à donner pour ce qu'il a fait. Il aurait pu m'en parler. Je lui ai dit que nous ferions une campagne qui serait correcte, de tolérance, où on respecterait les personnes. Or, il m'attaque ad hominem, n'est-ce pas, Louis Noguès. Après, il a rectifié. Il a dit Front National, le FN. Ça fait très bien, on sent tout de suite qu'on veut nous salir. Or, notre liste n'est pas une liste du FN, elle est une liste du Front National, certes, mais du Rassemblement Bleu Marine, pour l'essentiel, et j'en fais partie, vous le savez, et une liste de civils. Voilà, je crois que je peux m'arrêter là si vous voulez bien, et écouter vos questions, puisque, je le répète, je n'ai pas encore tous les éléments pour en dire plus. Merci. Donc la plainte du maire, c'est une plainte pour diffamation. Oui, mais on ne connaît pas le sujet, hein. Vous en êtes d'accord, hein? Donc en gros, ce que vous nous dites, c'est que les deux journalistes présents, donc du Ménil et de Ouest France,
ont purement et simplement inventé. Ah non, Non. ah non. Est-ce que je vous ai dit ça? Non, vous dites Ah non, attendez monsieur. Socialiste. Non, je suis curieux quand vous me dites ça. Vous voyez. Est-ce que j'ai dit ont inventé? Ah non, mais alors, Pour qu'on voulu entendre ce qu'ils ont voulu entendre. Ouais, donc, Voilà, merci. D'accord. Merci. Ouais, mais enfin, Je mais, préfère. C'est complètement différent. c'est différent. Bah oui. Donc, mais ils vous ont fait dire, selon vous, ils vous ont fait dire quelque chose que vous n'avez pas dit. Alors, Est-ce que vous l'avez dit? Qu'est-ce que vous avez dit? je l'ai exprimé tout à l'heure. Concernant rumeur d'une SPA, puisque ce serait l'essentiel de la plainte, jamais je n'ai fait état de ce système de subventions accordées aux maires, etc. Est-ce que vous avez dit que des cars emmenaient des gens de couleur noire la nuit au Mans? Non, alors vous faites bien de le rappeler. Qu'est-ce que vous avez dit? Je vais vous le dire. Donc, j'ai bien insisté sur le fait que, avec vos collègues par téléphone, que j'ai parlé de cars qui arrivaient nuitamment. C'est un adverbe qui n'est pas employé souvent, donc il n'est pas difficile à retenir, et faisait que des immigrés arrivaient au Mans. Vous voyez déjà, attendez, déverser des Noirs. Je n'ai jamais employé cette formule-là qui fait penser, vous le savez, à déverser des matériaux sur la place publique. C'est odieux de me donner des propos comme cela. Donc je m'inscris encore en faux là-dessus. J'ai dit qu'effectivement, des cas arrivaient notamment avec des immigrés. Et j'ai même exprimé, je m'en souviens bien, le fait que c'était un détail, qu'ils passent par Lyon, qu'ils passent par Paris, qu'ils viennent de la région parisienne ou d'ailleurs. Je ne vois pas où est la différence quand le problème est celui que nous voulons traiter, à savoir l'immigration. Vous savez, et je l'ai dit à cette conférence samedi, il y a 3 300 000 chômeurs en France. Moi, je demande simplement à ce qu'on m'explique pourquoi on fait venir des étrangers en France quand la préférence nationale n'existe pas et que par conséquent,